Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan du projet PAN numéro 2 de 2023. Faut pas se tromper dans les chiffres. Alors, ce projet PAN-ci, j'avais déterminé 8 items à avancer. Alors, un petit résumé là, de ce qu'est un projet PAN. Alors, un projet PAN, c'est un défi personnel qu'on se lance tout simplement de piger un peu dans sa trousse de maquillage et se dire, ok, c'est 5, c'est 8, c'est 10 produits-là. Je décide que je donne un coup dedans et idéalement, je les termine. Alors, c'est ça un projet PAN. En anglais, on appelle ça hit the pan. Alors, toucher le fond. Le fond, c'est le petit... vous savez, surtout dans les ombres à paupières ou les blushs ou tout ce qui est plutôt poudre, c'est la petite assiette d'aluminium si on veut. Alors ça, c'est le pan, donc le fond. Alors, c'est le but de ce défi-là. Alors, c'est très, très personnel. Les gens qui aiment se donner des objectifs, c'est plutôt intéressant pour eux. Il y en a d'autres pour qui ça n'a absolument aucun intérêt de faire ça. Mais bon, on fait tous comme on veut. Alors, j'ai décidé que cette pochette-là allait devenir ma pochette officielle de mes projets PAN parce que bon, c'est plus facile pour moi de retrouver ça. À un certain moment donné, je prenais mon maquillage, je mélangeais ça avec mon projet PAN. Ça se faisait un peu naturellement. Puis là, bon, je cherchais mes trucs. Alors voilà, beaucoup plus simple pour moi de tout vous mettre là-dedans. Alors, bilan rapide comme ça, sur 8 items, il y en a 2 qui sont terminés officiellement, donc vraiment terminés, très très contente. Alors, je vais tout simplement piger comme ça et vous présenter un peu ce que ça dit. Premier item que je vous présente, alors c'est un mascara 2 étapes de la compagnie Lorac. Alors, je me souviens jamais comment il s'appelle, de Royal Treatment Primer. Ok, donc le traitement Royal Mascara et le traitement Royal Primer, ce qui est tout à fait logique. Alors vous avez ici là les 2 étapes. Alors d'un côté vous avez le primer que vous appliquez en premier et ensuite le mascara. Alors je vous l'ai dit plusieurs fois, là c'est pas la première fois que je vous parle de ce mascara là. Alors le fait qu'on ait une première étape à venir faire finalement avant de se mettre le mascara, moi ça me fatigue un peu. Je trouve que c'est ajouter de la longueur dans le processus. Donc le primer, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, là, le primer pour les cils. Quoi qu'il en soit, ça donne vraiment un très très beau résultat. Donc c'est sûr que le fait d'appliquer le primer, on vient donner de la force aux cils, on vient donner vraiment une belle forme, une belle courbure. Et lorsqu'on applique la formule mascara, ça vient vraiment définir, c'est super joli. Donc ça, il faut que je lui donne. C'est vraiment très très beau comme résultat. Mais par contre, la petite étape de trop là... moi, ça me fatigue. Alors, je l'avais mis dans mon projet PAN dans l'espoir de peut-être me donner une certaine motivation à l'utiliser. Malheureusement, je vous dirais qu'en 2 mois, je l'ai utilisé peut-être 2 fois. Alors voilà, très 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 décevant. Soit dit en passant, là, mon projet PAN se faisait d'avril à mai. Donc 1er avril à la fin mai. Donc c'était mes 2 mois de défi pour utiliser 8 produits. Alors, voilà. Donc en 2 mois, à peu près 2 fois. Donc vraiment là-dessus, c'est pas une réussite. Prochain item que je vous présente, alors c'est ici, c'est un produit que j'ai terminé. Alors il s'agit d'une palette Full Face de la compagnie Bisous Beauty. Alors c'est une palette que je m'étais procurée chez Winners à l'époque, donc au coût de 5$, mais bon naturellement ça vaut toujours un peu plus. Quand je vous dis ça, là, que ça vaut un peu plus, c'est pas pour me donner un certain... en fait, c'est pour rien, c'est juste pour vous démontrer une certaine qualité. Parce que c'est le même principe que vous dire, je vais acheter du maquillage chez Dollarama, par exemple, qui est un magasin jadis à 1$, mais maintenant qui est beaucoup plus haut que ça. Ça vous donne un peu un indice de qualité. Donc, c'est pour ça que je vous nomme le prix. Donc, moi, j'ai payé 5$ en spécial, mais elle valait un peu plus. Donc, c'est juste pour vous donner un range de qualité. Alors, cette palette-ci, là, comme je vous dis, on avait ici un full face, donc un bronzer, un highlighter, là, je vous dis pas dans l'ordre, là, on avait un blush et on avait une poudre de finition, une poudre matifiante. Donc, déjà, quand j'ai commencé le défi, cette palette-là, elle était bien entamée, de manière plus ou moins égale là, dans les 4 pastilles.
Et c'est vraiment une palette que je m'étais donné comme défi d'utiliser à chaque jour. Donc ma Everyday Use palette. Tu sais, quand on a les trucs de base, donc le bronzer, la poudre matifiante, le blush. Le blush, je le portais un peu moins. Et l'illuminateur. Donc, quand on a tout dans la même palette, ça devient plus facile à travailler. Il y a peut-être juste le blush qu'il faut ajuster là, en fonction de la saison, des journées, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'utilisais régulièrement. Qu'est-ce qui a un peu précipité finalement la fin de cette palette-là? C'est tout simplement le fait que lorsque je mettais de la poudre sur mon pinceau, et ça j'en parle là, dans ma vidéo produit terminé. Alors moi, j'ai tendance à mettre de la poudre sur mon pinceau et venir cogner sur l'emballage finalement pour venir comme enlever le surplus de poudre qu'il y a dans le pinceau. Alors là, bon, je me questionnais à savoir est-ce que c'est vraiment la bonne méthode ou pas. Parce que à force de faire ça, finalement, la poudre venait comme s'effriter. Éventuellement, tout s'est défait en morceaux. Alors, il y a vraiment des choses là-dedans que j'ai été comme jusqu'au bout, là. Mais par exemple, je pense au blush qui c'est comme défait de plus en plus. Bon, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça, la variation de température, l'humidité dans le produit, ou au contraire le fait que c'est très très sèche comme pièce, exemple. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent expliquer qu'une poudre s'effrite avec le temps. Est-ce que c'est aussi la qualité du produit? Peut-être. Moi, j'en suis plus venue à cette conclusion-là parce que j'ai d'autres produits disons, de plus haut de gamme, de meilleure qualité, où ce que je fais exactement le même processus et puis ça s'effrite pas. Donc moi, c'est un peu mon guess là, en termes de qualité. Là. Je me dis peut-être que cette palette-là, finalement, elle était pas top dans le sens où elle s'est défait avec le temps. Pour ce qui est du rendu, vraiment superbe palette. Moi, j'ai bien aimé l'utiliser. Le highlighter surtout, là, vraiment très très beau doré. Un doré un peu rose gold, mais vraiment le pailleté à souhait, très joli. Donc, j'ai vraiment aimé utiliser le highlight là-dessus. Alors voilà, c'est terminé, c'est une réussite, au moins on a terminé un item dans le lot. Autre produit que je vous présente, alors celui-là j'hésite un peu entre le mettre dans terminé ou pas là. Alors ici c'était un embellisseur scintillant de la compagnie Becca, alors c'était sous forme liquide. Ça fait quelques fois que je vous en parle de celui-là, alors j'utilise pas vraiment ce qui est liquide, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas travailler le liquide sur un fini, disons, plus poudre. Déjà qu'on a le fond de teint sur la peau qui est déjà gras, qui est déjà liquide si on veut. J'aime pas ajouter ces couches. Bref, on ferme la parenthèse. Alors, ce produit-ci, j'avais trouvé une façon de l'utiliser. C'était pour venir illuminer la zone en dessous des yeux finalement, mais pas trop, pas trop mettre l'accent là-dessus, juste pour donner un petit highlight. Et c'est la façon que je l'utilisais. Là, je vous dirais que je ne l'ai pas inclus dans mes produits terminés, mais après réflexion, quand je viens pour appuyer un petit peu, là, quand je viens pour appuyer, pour en faire sortir, ça commence à, vous savez, à péter, là, si on veut. Là. On sent l'air qui sort de plus en plus. Donc, c'est signe que le produit achève. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, probablement pas, mais on le voit là, qu'il y a comme des éclaircies dans le produit. Donc, on voit très bien la lumière de l'autre côté. Alors, c'est signe que je suis vraiment vers la fin. Je ne l'ai pas inclus dans les produits terminés. Parce que, vous savez, moi, tant qu'il sort du produit, c'est pas terminé. Mais on est comme à 90% du produit terminé. Je suis ambiguë. On va pas l'inclure quand même, mais il rentrera pas dans un autre projet PAN parce que je pense qu'il s'agit de quelques fois encore d'utilisation et c'est officiellement terminé. Alors voilà. Autre produit qui faisait partie de mon projet PAN, alors c'est un duo de chez Estée Lauder, donc petit duo qui se présente comme ça. Alors, hein, petite boîte comme ça, très très fashion. Pour l'époque, j'imagine. Alors, ça fait un moment que je l'ai. Ici, on avait un brun et ici, on avait une espèce de... En fait, on a une espèce de blanc œuf. Alors, cette palette-ci, un peu le même principe. Finalement, le brun, je l'utilisais de manière assez régulière, mais à force de cogner dessus, éventuellement, ça a fini par casser. Alors, je l'ai pas fini d'effort, on va dire. Oui et non, là, c'est-à-dire que je m'efforçais quand même de l'utiliser, mais ça a fini par casser, s'effriter.
Alors, Estée Lauder, il me semble que c'est quand même une bonne gamme de produits, là. Bref, je pourrais pas vous dire. Mais peut-être aussi que c'est dû au fait que quelquefois, ma trousse de maquillage se trimballe, il peut y avoir des choses qui se sont cognées. Là, j'essaie pas de vous trouver des excuses, j'essaie de voir un peu l'explication logique dans tout ça, là. Quoi qu'il en soit, le brun ici, il est terminé et le beige, vous voyez, là, on voit le pan, le fameux fond, là. Donc, vous avez vraiment la signification aussi de Hit the Pen, là, c'est vraiment ça. On a touché le fond. Donc, je vous parle vraiment de la petite partie ici, là. Alors là-dessus, c'est réussi aussi. Ça ici, j'ai l'impression, là, cette fameuse couleur-là, j'ai l'impression que ça va être un défi pour moi de terminer ça au même titre que les noirs ou les bruns foncés dans les palettes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement. Je me suis comme donné une genre de politique personnelle, là, au niveau des palettes à ombre à paupières, que les noirs, je les inclus pas dans mes défis parce que je peux utiliser toutes les autres couleurs sans problème, mais arriver au noir, ça devient un problème parce que aujourd'hui, par exemple, j'en ai mis, mais tu sais, ça en prend juste un peu, puis on fait juste un petit travail avec ça. Et c'est pas à tous les jours que j'utilise ça, donc je pense pas passer au travers de mes noirs dans toutes mes palettes et je n'ai pas envie de garder des palettes non plus juste pour le noir. Il y a au moins un noir dans chacune des palettes, ou presque, à moins que ce soit une palette très très flyée. Donc j'ai pas envie de mettre cet effort-là ou de garder une palette tout simplement parce qu'il y a un noir. Donc j'ai décidé de me faire une genre de politique personnelle, de me dire qu'une fois que le noir, il reste juste cette couleur-là, finalement, c'est terminé pour moi, on va pas garder. Alors voilà, on ferme la parenthèse. Et en fait c'est ça, je vous en parlais parce que ça ici, cette espèce de blanc là, bon des fois je l'utilise un peu pour venir comme blender ou pour venir pâlir une section, mais c'est pas assez pour dire que je vais passer au travers rapidement. Donc voilà, je vais me casser la tête avec ça éventuellement, mais pour l'instant, je dirais un de deux là, c'est terminé à moitié, donc c'est quand même ça de fait. Autre produit que je vous présente, alors il s'agit d'un rouge à lèvres de la compagnie, c'est Prestige il me semble, est-ce que c'est ça? Oui, Prestige. Alors, rouge à lèvres qui a de l'âge, rouge à lèvres qui n'est pas très jeune, et je ne sais même plus si la marque existe encore, ça fait un moment que je l'ai, mais bon, niveau d'odeur, ça n'a pas changé, hein. Tout ce que je vous présente, naturellement, j'ai fait ma petite enquête avant. Alors, bon, voici la quantité officielle. Quand j'ai débuté mon projet pan, ça ressemblait à ça aussi en termes de quantité. Donc, j'en ai mis un peu, mais pas énormément. Et ça, là, je vous dirais que c'est quelque chose qui m'agace. Je sais pas pour vous. Vous allez me dire que c'est important peut-être d'avoir ce petit gap-là. Mais moi, là, ce petit gap-là, là, vous savez, quand ça monte vers le haut, là, moi, ça me fatigue. J'aime mieux quand le rouge à lèvres est comme presque plat, là, parce que, je sais pas, ça me fatigue. Puis des fois, vous savez, ça vient comme à creuser plus. Non, en tout cas. Mais quand j'ai eu le rouge à lèvres, il y avait déjà quand même cette espèce de courbe-là assez prononcée. Mais là, vous allez me dire que bon, pour les personnes qui cherchent vraiment à venir définir le contour des lèvres, c'est important parce que ça crée une petite ligne fine. Oui, ok, peut-être, mais moi, c'est vraiment pas mon truc, là. Alors, je peux quand même vous le swiper, là, pour vous montrer. C'est un espèce de mauve, taupe, un vieux rose. En tout cas, c'est difficile à exprimer comme couleur, mais voilà ici. Alors, ça sort peut-être moins bien à la caméra qu'en réalité. Sur les lèvres, je vous dirais que ça fait quand même un beau fini, là. Moi, j'aime bien cette couleur-là. C'est une belle formule, c'est crémeux, ça reste sur les lèvres. Et ça a un fini shiny, là, comme vous pouvez le voir, là, ça, voilà, ça brille. Donc, à l'époque, je pense que le rouge à lèvres mat n'était pas encore très à la mode. Alors, ce que je vais vous présenter, comme c'est beaucoup des rouges à lèvres qui datent, ils vont tous être un peu scintillants. C'est pas grave, mais voilà, je voulais juste vous spécifier. Alors, autre produit que je vous présente, c'est encore, on va dire, un rouge à lèvres gloss de la compagnie Almay. Alors celui-ci, il en restait pas beaucoup déjà avant mon projet pan, mais là ça a quand même bien diminué. Alors celui-là, c'est plus un espèce de, on va dire de gloss. Il est pas très foncé, hein. Il est un petit peu transparent là. Alors voilà, juste ici, on est beaucoup plus dans le, voilà, dans le Bourgogne, rouge vin. Alors couleur qui se porte très bien à l'automne, en hiver.
Là, ça commence à être un peu moins la saison, donc je vous dirais que c'est un peu le temps aussi que mon projet pan se termine parce que les couleurs de rouge à lèvres que j'ai choisies, bon, ça se porte un peu moins avec la saison. Mais voilà, je vous le présente encore là, très très shiny. Celui-là par contre très agréable à porter parce que comme je vous dis, c'est pas aussi dense et foncé qu'un rouge à lèvres. Lui, on peut le mettre un peu plus comme gloss. Donc si on n'en met pas beaucoup, ça fait juste faire une petite teinte. Et si on décide d'en mettre plus, ben là à ce moment-là, on voit vraiment la couleur. Donc c'est assez versatile comme produit. Alors comme je vous le disais là, ça provient de chez Almay. Quoi dire d'autre? Voilà, il n'en reste pas beaucoup, malheureusement, c'est pas encore terminé. À suivre. Avant-dernier produit que je vous présente, donc tant qu'à être dans le Almay, je vous en parle. Alors, duo ici de concealer et de highlighter à la base de chez Almay. Alors, ça ici, ça fait un moment que je vous en parle et je vous disais que moi, je l'utilisais comme base pour l'ombre à paupières parce que c'était un produit qui était beaucoup trop difficile à venir travailler si on voulait l'utiliser comme highlighter ou concealer. Donc, c'est arrivé à quelques reprises que j'avais mon fond de teint qui était mis et puis là, je venais comme appliquer ça et quand je venais pour venir le travailler, là, ça défaisait toute la zone. Donc, il fallait que je vienne retravailler mon fond de teint. Donc, c'était vraiment très thick. C'est vraiment le mot que j'ai en tête, là, très très dense. Ça se travaillait pas bien. Alors bref, j'avais décidé de l'utiliser comme base d'ombre à paupières. Alors de cette façon-là, ça remplissait beaucoup mieux sa fonction. Et voilà, j'étais sur le bord de l'avoir terminé, mais là, je l'ai officiellement terminé. Alors très très contente parce que ça traînait depuis des siècles et des siècles. Et déjà, je l'aimais pas beaucoup, alors je suis certaine que ça vous fait la même chose, vous. Quand vous avez des produits que vous aimez moins, c'est là que ça traîne, mais vous osez pas vous en débarrasser parce que ça pourrait servir, parce que bon, vous l'avez payé, bon, tout ça. Mais là, c'est vraiment terminé. Je vous l'avais dit, je pense, au début du défi, que là, on allait mettre un coup là-dedans, que là, j'y croyais. Alors, c'est officiellement terminé. Alors, c'est le deuxième produit dans mon projet pan qui est terminé. Belle victoire. Le dernier et non le moindre rouge à lèvres de la compagnie Revlon. Alors c'est le Moondrop Lipstick. C'est le crème cappuccino, la couleur. Et je vous montre ça. Alors ici, petite quantité encore là. Il en restait une petite affaire de plus lorsque j'ai commencé mon défi. Alors ici, je vais vous le swatcher. Je suis vraiment dans les mêmes teintes là. Je pense que, ouais, voilà. Je pense que vous connaissez un peu mes teintes. Alors ici, c'est la dernière ligne que vous voyez. Alors ici, on est dans un espèce de rouge bourgogne un peu plus défini, ou en tout cas, vraiment plus rouge que l'autre ici qui est plus brun. Alors encore là, shiny, hein, à souhait. Alors, formule très très agréable à porter. Celle-là, par contre, elle tâche un peu plus. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez pas la peine, par exemple, de bien l'appliquer ou de faire en sorte que c'est bien mis. En tout cas, je sais pas comment dire, mais ça peut arriver que vous en avez un peu sur les dents. Donc ça, j'ai l'impression qu'on voit ça plus avec certains rouges à lèvres ou en tout cas des formules qui datent un peu plus. Maintenant, avec les sans transfert et en tout cas les nouvelles formules, c'est rare que vous allez voir ça. Par contre, dans les formules plus anciennes, ben c'est ça, souvent avec la composition, ben c'est pas rare, on dirait qu'il y a comme de la formule qui venait glisser ou je sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, mais c'est un peu le cas avec celle-là. Donc si vous faites pas trop attention, ça peut arriver que vous en ayez sur les dents, donc à faire attention. Je me suis fait avoir une fois, ça s'est jamais reproduit, croyez-moi. Mais quoi qu'il en soit, la formule, elle est très très agréable à appliquer et puis elle reste longtemps sur les lèvres. Alors j'ai bien apprécié ça de ce rouge à lèvres-là. Malheureusement, ce sera pas pour tout de suite qu'on va le terminer. Peut-être dans un autre projet pan. Alors voilà, c'est tout pour mon projet pan. Donc le bilan de mon deuxième projet pan de 2023. Donc 8 produits, disons 2,5 là-dessus qui ont été terminés. Alors j'espère que vous avez eu du plaisir à regarder ma vidéo. Faites-moi un petit j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un commentaire. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!